J'ai pleuré tout le long de l'épisode. Quand elle est sortie, elle était somptueuse. Cette moto, elle passe dans les mains d'Axel. Je me suis régalé, à part pour un petit truc qui m'a fait un petit peu tilter. T'imagines le gap. Elle est de quelle année cette moto? Alors Pierrick, on se retrouve pour un épisode vintage. Alors certains diront non, ce n'est pas vintage, d'autres diront mais j'étais même pas né. On est tous le vintage de quelqu'un, j'ai envie de dire. Et là pour moi, c'est même pas du vintage, c'est du mélancolie. Toi, c'est pas du vintage pour toi. J'ai pleuré tout le long de l'épisode. 450 CRF 2001 2003 2002. 2002. Mais attends, mais c'est celle qu'on avait essayée, ça? Oui. Qu'on avait opposée à la 400... À la 2022. À la 2022. Ouais. Donc on a déjà fait le test, voilà, vous savez tout. Non, c'est fou. En fait, tout part, tu connaissais le forum MX2K? Bah bien sûr que je connaissais le La forum discussion générale du forum MX2K. C'était le repère en fait de tous les puristes, on est d'accord? d'accord? Ah ouais, là il y avait du puriste. La puriste. D'ailleurs, c'est tellement puriste que maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes. Mais tu peux aller y faire un tour, c'est toujours aussi drôle. Avec évidemment l'éminence, hein, le numéro 1, Gator, quelqu'un qui adore la moto, qui fait beaucoup d'enduro, qui a fait du cross, qui a essayé toutes les motos. D'ailleurs, à chaque fois, il m'envoie des messages, tu sais, en me mettant, celle-là aussi, je l'ai essayé, c'était vraiment une rave, t'as été trop gentil, heureusement que tu roules bien, parce que c'était une moto bizarre. Bref, ce forum de discussion, il y avait tout le monde qui discutait dessus. Et si tu veux, il y en avait un qui s'appelait Usbi55, il y en avait un autre qui s'appelait Jules35, et en fait, c'était une famille de Reims. Et si tu veux, à force de discuter avec, le mec m'a acheté ma 450 CRF 2002 avec laquelle j'ai roulé en élite. Donc si tu veux, je lui ai laissé les suspensions préparées par mon père. La 450 CRF, quand elle est sortie, elle était somptueuse. Elle était en avance sur son temps. N'oublie pas que les Yamaha, il y avait des compresseurs, starter à chaud. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Là, la CRF, elle a le cadre de la 2,5 hyper beau. Les plastiques sont vraiment racés. Il y a juste un petit starter à chaud au-dessus de l'embrayage. Franchement, la moto, elle est canon. À l'époque, c'est Pichon qui roule avec. Et Carmichael, si tu veux, en 2004, cette moto, il la prend et il gagne les 24 manches sur 24 à l'Outdoor US. Donc c'est devenu mythique. Windham a roulé avec, pareil, il volait. Il avait réussi à piquer des manches à Carmichael et sa 2,5 dedans. Cette moto, elle est historique. Donc si tu veux, excuse-moi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que elle est intemporelle dans le sens où je pense que si tu montes cette moto à quelqu'un qui ne connaît pas le motocross, et que tu lui dis, elle est de quelle année cette moto? Mais jamais il te dit qu'elle est de 2002. C'est impossible. Bah, c'est un peu la raison. Au moment, si tu veux, où je discute avec Jules35, si tu veux, et il m'explique que la moto, elle est toujours dans le garage. Son papa a hélas décédé, donc on lui fait vraiment un grand hommage. Et il me dit, la moto est toujours là, si tu veux, je te la revends. Faites un épisode avec, pourquoi pas? Et donc j'avais déjà fait l'épisode comparatif 2002-2022. Alors je ne comprenais pas trop l'angle que je pouvais donner, puis d'un coup je me suis dit mais oui. En 2004, en fait, on avait fait un comparatif. On était allé sur l'élite avec une moto d'il y a 10 ans, donc une 94. Ouais.
Et donc, si tu veux, j'avais marqué des points. J'avais fait 15e en bagarre avec Fred Vial d'ailleurs. Et ça avait fait un beau numéro dans Motocrampon. Alors, c'est marrant, un Motocrampon qui a été racheté par MX2K. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc qui a été, c'est la boucle sans fin. Et donc, si tu veux, cet épisode, il était canon. Et quand j'ai vu la moto, quand j'ai vu les photos qu'il m'a envoyées, je me suis dit, non, mais on doit le refaire. L'élite, 20 ans après. C'est pas 10 ans. Donc, si tu veux, entre une 450 CRF 2002 et la 2,5 CR de 94, je te jure qu'il y avait un gap. J'avais l'impression de rouler en vintage. C'est cadre acier, deux temps, la forme des plastiques. Elle faisait vieille. Elle était belle cette moto. Je l'avais fait un peu, tu vois, un peu cool. Mais clairement, au moment où je décide de faire cet épisode Elite 20 ans après, je me dis, oh, je sais pas si ça va être jouable et tout. J'arrive dans le garage. La moto, elle a encore les autocollants de Paget Colors quand même. D'il y a 20 ans. C'est ouf. Donc si tu veux, je la récupère. Donc merci à Julien pour la vente de la machine. Il a déjà mis une option pour la racheter. Hein. Ah, clairement. Et donc, si tu veux, cette moto, elle passe dans les mains d'Axel. Elle a des heures et des heures et des heures. Tu sais, il a juste tout fait au Scotch-Brite. Quasiment tout était neuf. C'est une Honda, tu sais que c'est indestructible. Donc, quand tu vois les vintage qu'on refait de motos d'il y a 30 ou 40 ans avec des Honda, là, clairement, il a juste fait Scotch-Brite anti-cale. Tu sais, notre petit kit lavage sur la boutique. Et bien, si tu veux, Scotch-Brite anti-cale, il a tout frotté, tout ramené. On a fait quelques changements, si tu veux, de sécurité. On a changé la bielle, on a changé le piston. Il n'y avait pas lieu de les faire, mais clairement, quand tu refais une moto comme ça, avec le travail que tu as, tu n'es pas à 5 heures près. Donc franchement, tu démontes le moteur, tu vérifies la boîte. C'est une Honda, elle avait rien. On a changé tous les joints spi, on a changé les roulements, on a changé la bielle, on a changé le piston. Comme ça, on part d'une bonne base. Vilebrequin aussi? Non, pas le vilebrequin, juste la bielle. Ah, ok. Ensuite, si tu veux, on a refait les petits changements classiques, donc les câbles, on a fait des petits changements, c'est-à-dire qu'on a mis une paire de roues neuves, parce que tu sais, des roues, ça se déforme un peu. Donc si tu la prends 20 ans après, que tu sautes les triples et que la roue, elle casse en deux, c'est un coup à se faire mal pour rien. Franchement, les roues sur notre boutique, elles sont pas chères, elles sont costauds, elles ont le moyeu rouge, tu sais, comme les Honda US d'époque. Le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est qu'elles n'étaient pas grises. J'aurais aimé qu'elles soient grises. C'est plus beau noir, mais à l'époque... Ouais, je comprends. Voilà. On a fait un petit côté. Alors le filtre, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Hein. Ah bah tu oui, sais, la mousse toute détériorée. Axel a fait un boulot de dingue. Il l'a refaite, mais comme s'il n'y avait rien. Et bah, une fois qu'elle a été refaite, on s'est dit quel look lui donner. Et j'ai trouvé que c'était cool de lui donner le look Carmichael parce que c'est indémodable. D'ailleurs, tu as vu Souberas, il a fait sa 2,5 de temps, version Woody Woodpecker aussi. Hein. Donc on a cherché des petites pièces de l'époque aussi, tu sais. La plaque avant Sycra. Tu te rappelles de cette plaque? Avec une forme un peu particulière. On a juste mis aussi des radiateurs. Alors ça, c'était un luxe parce que je voulais des radiateurs propres. Ils n'étaient pas très usés, ceux qu'il y avait d'origine. Mais le truc, c'est que comme ça, j'avais une paire de radiateurs en cas de chute. Parce que si tu tombes à la course, personne ne va te prêter un radiateur de 2002. Ouais, je comprends. Ouais. Et ce qui est marrant à l'inverse, c'est que les leviers, c'est resté les mêmes. Tu vois, il y a beaucoup de pièces communes à aujourd'hui. Les roues d'ailleurs, hein, c'est la même référence. Il y a beaucoup de pièces qui sont communes à aujourd'hui, mais en l'occurrence, il fallait refaire ces radiateurs. On a vérifié le cadre aussi. Par exemple, l'arrière de cadre était un petit peu dessoudé. Tu sais, c'était des cadres qui travaillaient, donc là on l'a tout repris, on a repris les soudures et tout, donc ça c'était plutôt intelligent. Et la moto, au final, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah bah elle donne envie, hein, franchement. Et puis alors, pour avoir essayé une 2002 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand on avait fait notre comparatif, j'ai trouvé moi que c'était plutôt alors très actuel comme châssis, au final. Et au niveau du moteur, moi j'ai trouvé que c'était bien suffisant. Je me demande même pourquoi on est monté dans de telles folies, quoi. Ouais. Il y a, franchement, la puissance, je pense qu'on est entre une 2,5-4 temps et une 4,5. Je ne veux pas dire que c'est une 3,5, hein, mais c'est une 4,5 un petit peu faible. C'est une 3,5 qui aurait un peu plus de coffre. Exactement. Au niveau du châssis, si tu veux, c'est quand même un peu plus lourd, mais c'est pas gênant non plus. Je ne vais pas te dire que c'était la même chose que la 450 RMZ, mais la moto, elle était vraiment bonne à rouler. Ça, il y a zéro souci. Alors, on a fait des modifications quand même de pilotage moderne. Alors voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que le setting que tu utilisais à l'époque, parce que du coup, j'imagine qu'elle a été préparée pour toi, qu'elle n'a pas été modifiée? Alors, il faut revenir en 2002, si tu veux. Je me battais avec Showa, avec Kayaba Europe, parce qu'en fait, on avait une envie de mettre plus dur, de mettre des settings plus costauds et tout ça. Et donc, on se battait avec eux et ils nous prenaient pour des fous parce qu'on roulait en supercross à l'époque. J'étais une sorte de Souberas, hein, tu sais, où je faisais le supercross et des courses de motocross l'été. Je n'étais pas un spécialiste, je faisais les deux.
Donc si tu veux, on avait tendance à rouler un peu dur. Donc déjà, ce que je mettais, ils trouvaient que c'était fou. Et moi, je demandais toujours un peu plus costaud. Et ils nous disaient, mais vous êtes complètement malade. Alors c'était quoi en l'occurrence, c'était le tarage du ressort? Bien sûr, si tu veux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur les motos? Parce que... Il y avait du 47 à l'avant, 0,47. Ouais. Tu vois, et donc, moi, je demandais du 0,49. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a du 0,51. D'origine? Mais oui. Ah ouais. Donc, si tu, ou pour les top pilotes, tu mets du 51. Tu peux même mettre encore plus gros. Et donc, c'est ça qui est un peu dégueulasse. C'est qu'à l'époque, on demandait des choses qui aujourd'hui sont d'origine. Ouais. Donc, c'est ça qui est fou. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai appelé Gobi. Je lui ai dit, est-ce qu'il te reste des ressorts des années 2002? Il me dit, pas de problème, j'ai tout le Showa. Mon père n'avait plus rien. Et donc, si tu veux, j'ai juste mis un ressort arrière plus dur, une taille. Ouais. Et j'ai mis des ressorts de fourche plus durs, une taille. Je suis passé de 0,47 à 0,49. Et alors, ça fait la diff? Ah non, mais la moto, elle était canon. Franchement, à Châteauneuf, je roulais, la fourche, elle est top. Mais il faut savoir que cette moto, elle n'a pas beaucoup évolué quand même, parce qu'on est passé d'une fourche Showa qui était top de 47 à une fourche de 49. Donc il y a juste ça qui a changé. L'amortisseur, c'est le même. Le moteur, ça reste un 450 cm3 Unicam, si tu veux, qui était déjà très moderne à l'époque. Les freins à disque, zéro souci. Par contre, on est sur un carbu là où maintenant il y a de l'injection. Oui, mais il marchait bien. Tu sais, il y a eu des carbus qui avaient le blablabla. Ouais. Ça, c'était surtout sur les 2,5-4 temps. Yam d'ailleurs. Hein. Honda, Yam. Ouais. Alors que là, franchement, sur la 450 CRF, j'avais pas de problème à l'époque. Je me rappelle ne jamais avoir changé de gicleur en Grand Prix de l'année. Parce que c'est une 450. En fait, c'est passé une 450. Plus tu descends dans la cylindrée, plus il faut être pointu. Mais là, j'avais pas de soucis et j'en ai pas eu là. Au niveau des démarrages, 2 coups de kick quand elle l'a refaite, hein, elle a démarré et à chaque fois que je m'arrêtais, starter à chaud, un coup de kick et elle redémarre. Donc il faut juste savoir donner un coup de kick, parce que tu sais, on oublie vite ça, hein. Ouais. Hein, on oublie vite, mais en l'occurrence, non, elle démarre super bien. Donc franchement, les suspensions, top, elles sont redevenues nickel, les freins marchent bien, donc le Nissin de l'époque, d'ailleurs tu as remarqué, hein, aujourd'hui, le mètre cylindre, c'est le même qui a 20 ou 30 ans. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué ça. Tu vois, autant je trouve le Brembo beaucoup plus joli, tu sais, plat, allongé, avec la sortie devant, alors que le Honda fait le coude. Mais le Honda qui fait le coude, il marche toujours aussi bien aujourd'hui. Il y a même ça sur les Beta. Franchement, c'était des bons freins à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. J'ai mis mon guidon, le 921, qu'on a dans la boutique. Tu vois, j'ai mis le guidon qui va bien. mxtest.fr. Ouais. Exactement, donc si tu veux, la moto, elle était nickel. On était à Châteauneuf-les-Martigues, donc Cédric avait organisé une journée Up and Friends, donc où tous les gens, ils présentaient les nouveaux produits Up, tu sais, comme la mousse de guidon qu'on a roulé pendant longtemps sur les GoPro, et qu'on va retrouver, et qu'on a toujours sur la boutique d'ailleurs. Et donc du coup, on en a profité pour faire un épisode, et c'est pas toi qui as filmé. Noosphère Production, le jeune Nanou, toujours là quand on a besoin de lui. Et oui, alors pourquoi je filme plus trop Pierrick, hein, on va quand même l'expliquer à nos abonnés. Parce que tu es rentier maintenant. Parce que tu es rentier maintenant. Parce que je suis rentré. Non, je ne suis pas rentier. En fait, j'ai eu des petits soucis de santé ces 2 dernières années. En fait, assez vite après la création de la chaîne, il faut le dire. Oui, le premier moment où tu l'as ressenti, c'était la 450 BMW ouais, elle était tellement nulle, cette moto, que ça m'a foutu la santé en l'air. Non, mais franchement, si les gens regardent cet épisode et qu'ils regardent tous les épisodes que tu as fait en étant moins bien,
Donc c'est des pertes d'énergie, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va dire ça, ouais, c'est des pertes d'énergie. Ce qui fait aussi que je roule peu, même plus du tout en fait. Oui, alors tu roulais peu, un roulais petit peu pour le plaisir, voilà, et pas mal quand même pour les épisodes. Et là aujourd'hui pour le plaisir, tu peux plus du tout. Et pour les épisodes non plus. Voilà. Mais c'est en voie de résolution, donc normalement je devrais, Inch'Allah comme on dit, peut-être reprendre la moto dans les mois qui arrivent. J'espère que vous comprenez ça, évidemment. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et puis dites-le nous dans les commentaires si vous aussi vous avez traversé des périodes dans la vie avec des coups de moins bien. Moi j'en ai eu 2 à cause du Covid. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et franchement, moi m'arrêter pendant 1 mois de rouler, j'ai eu mes blessures, la clavicule. Ouais. On a tous eu des petits problèmes. Donc dites-le nous dans les commentaires. Racontez-nous comment vous avez survécu, comment vous avez surmonté ces moments de doute. Alors toi, une grande pensée évidemment pour tous ceux qui ont des soucis de santé. Exactement, on en a beaucoup, tu sais, qui regardent la chaîne et qui n'ont pas de moto. Qui ne peuvent plus en faire ou qui. Exactement. Donc je pense particulièrement à vous depuis 2 ans et demi. Mais malgré tout, tu en as fait quand même beaucoup. Encore l'épisode trail. Oui. L'épisode trail. Je l'ai payé en rentrant. 2 jours. Ouais. Je l'ai payé en rentrant. Mais... Et donc techniquement, on peut le dire, c'est que pendant quasiment 4 jours, tu étais cuit complet. Et tu t'es même arrivé à monter quand même des vidéos. Ouais. Alors merci à Nousphère qui nous donne un coup de main, merci à Arnaud qui nous donne un coup de main, merci à Rusty qui nous donne des coups de main pour arriver à garder ce rythme que vous voyez qui ne descend pas, voire qui monte. Mais on donne tous de notre santé. Hein. Moi sur les kilomètres, donc j'espère que vous appréciez. En tout cas, cette CRF, ouais, tu l'avais testée avant, tu la connaissais. Et moi à Châteauneuf-et-Martigues, c'est comme si j'étais jamais descendu de cette moto. Je me suis régalé, à part pour un petit truc qui m'a fait un petit peu tilter. C'est quoi? Le bruit. J'ai trouvé en fait qu'elle. Pourtant, la ligne d'origine. Hein. Ah bah ligne d'origine. Et puis le silencieux qui fait 8 km de long, quoi. Exactement. En fait, vous le savez, on a conclu un petit accord avec la FFM, ils nous donnent des petits coups de main. Et l'idée, c'est d'expliquer que la FFM fait beaucoup de choses, dont se battre contre le bruit. Donc il était hors de question de mettre une ligne hyper courte qui fait du bruit. C'est pas dans notre optique. Vous le savez, Raphaël, toi c'est le pire. Hein. Toi tu détestes les motos qui font du bruit. À chaque fois, le bruit, pour toi, ça passe pas. Si la moto, elle fait trop de bruit, tu supportes pas. Je vais le dire différemment. J'adore les motos qui font du bruit, mais par contre, je suis pas pour faire chier les gens. Ouais. Et en l'occurrence, les terrains qui ferment à cause du bruit, je trouve ça vraiment trop dommage. Exactement. Donc on a gardé la ligne d'origine, bien refaite. Et moi, je trouvais pas qu'elle faisait du bruit, enfin pas plus, pas moins qu'une autre. Par contre, je trouvais qu'elle claquait. D'accord. Okay. Tu sais, un peu comme la moto de Tefli, la 540 SXS. Bon, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. On a fait des belles images à Châteauneuf. Et l'idée, c'était de monter à l'élite pour faire le championnat. Donc là, si tu veux, redémontage de tout. Tu as refait le silencieux. On refait le silencieux encore une deuxième fois. On le refait bien. On a fait toutes les modifications. On charge la moto et on est trop content. On va à l'élite. Mais il y a la première épreuve, le sonomètre. C'est le contrôle technique. Ouais. Et là, du coup, vous aviez prévu le coup, je crois, avec une bride. Alors, on passe une première fois, si tu veux. On entend toutes les motos. Je trouve qu'elles font du bruit, les 4,5 d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Tu sais, les tièdes en charge, il y en a 2-3 qui passent pas. Il y en a qui passent. Donc là, je me dis, waouh. Tu vois, c'est costaud quand même, le truc. Je monte sur le petit truc où tu cales ta roue arrière. Et là, il la met gaz. Et le mec, il a regardé. Il a réessayé une deuxième fois.
Il a réessayé une troisième fois et j'ai senti que que ça allait être difficile. Combien? Il faut savoir qu'à l'élite, tu dois passer à 112 décibels. Mais tu as une petite tolérance de 2 décibels. Donc ça passe à 114? À 114, tu passes. Alors qu'il y a une grosse différence entre 112 et 114. Hein. À Oui. chaque fois que tu rajoutes... c'est quoi? Alors, donnez-nous la règle. Hein, mais... En fait, la règle, c'est qu'elle est exponentielle. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est pas plus 2, plus 2. Voilà. Non, c'est 2, ça fait plus 6. Voilà, c'est ça. Quand tu rajoutes 2 décibels, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup plus de bruit, exactement. Et en l'occurrence, à combien je passe? 118,9. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, si tu veux... Avec un silencieux d'origine. Silencieux d'origine, refait à 9. La moto stock, tu as vu, elle n'a pas de modification. Et la moto, elle passe 118,9. Donc, dans les commentaires, je vous le dis, quand tout le monde dit les constructeurs, ils font pas d'efforts, parce que la FFM est en train d'instaurer une règle pour descendre encore plus bas le niveau sonomètre, donc pas 112, mais encore plus bas. Si tu veux, les constructeurs, on a tous l'impression qu'ils font rien. Bah si, parce qu'aujourd'hui, les motos, elles passent à 112, 114, et qu'avant, elles passaient à 119. Tu te rends compte? Parce qu'il y en a en Grand Prix qui roulaient avec des Yoshimura courts. Ouais, donc c'était... 120. Oui, ça devait être bien du 120. Donc on est passé de 120 à 112 quand même. Hein. Donc 8 décibels, c'est énorme. Ouais, bon alors après, moi j'ai envie de dire, tu foutrais des silencieux d'enduro d'origine et on n'en parle plus. Hein. On en parle après de ça. Mais c'est une très bonne remarque. Et en l'occurrence, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si tu veux, on avait prévu le coup, parce qu'on avait justement organisé ce Reville-la-Place avec l'aide de la fédération. Donc je vais voir la personne de la fédération qui s'en occupe, et elle me donne la bride qui est disponible. On vous met le lien. C'est une bride qui est disponible sur le site de la fédération pour limiter le bruit. Impact Racing, je crois que c'est le père d'un pilote qui avait monté ça à l'époque. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en levant la moto, tu sais, du trépied, notre mécanicien, il s'est brûlé avec le truc. Il a eu marqué Impact Racing sur la peau. Il faudrait que je lui demande de prendre une photo. Je crois que c'est encore marqué sur son... C'était pas le père de Arsène Torres qui avait monté ça? Ah, peut-être. Bon, en tout cas, donc on retourne au camion, parce qu'on a plusieurs chances de passer la moto. Ouais. Tout était passé, tout allait bien, il n'y avait que le bruit à passer. Donc il y avait le cœur qui battait. Alors j'avais un plan B avec la bêta, au cas où. Okay. Mais le but, c'est de passer. Bah oui. Le but, l'épisode, il faut le faire, mais dans la version légale. Donc du coup, je rentre. Alors je fais un truc un peu illégal, plus ou moins illégal. C'est-à-dire que je mets du chiffon, tu sais, dans la boîte à air. Alors ça pour qu'elle respire moins et qu'elle claque moins fort. Alors les tricheurs, ils mettent le chiffon, ils passent la moto au contrôle. Moi, le chiffon, je l'aurais laissé. Parce que tu sais, les boîtes à air, elles sont vachement espacées. Ouais. Ou alors, c'est pour ça qu'une enduro, tu as vu, avec la batterie et tout le bazar qu'il y a, il n'y a quasiment pas d'air, il n'y a pas de filtre. Et c'est pour ça que les motos font pas de bruit aussi. Donc une moto de cross, c'est plutôt genre un gros poumon. Oui, toi, tu l'aurais laissé pour dire... Ouais, je l'aurais laissé. Là où c'est de la triche, c'est de le mettre pour le sonomètre et de l'enlever sur la piste. Exactement, moi je l'aurais laissé. Donc j'ai mis ce truc parce que ça coupe. J'ai mis l'impact, le système impact à l'arrière qui passe le trou, honnêtement, de 15 limite à 7, tu sais. Et donc je retourne au contrôle. Et là, la moto, elle passe à 116. 116,5. Alors, c'est une belle chute. Ouais. Donc, c'était pour vous dire que si vous avez des circuits où il y a 2 décibels à tomber, tu peux acheter le truc Impact et ça fait tomber 2 décibels. Je ne sais pas les incidences que ça a sur le moteur. C'est pas la peine de dire dans les commentaires, oui, ça fait chauffer le moteur. Peut-être. Mais en l'occurrence, c'est ça où vous ne roulez pas. Donc, c'est vous qui choisissez. Mais en l'occurrence, ce truc fait tomber 2 décibels. Donc, félicitations pour celui qui a inventé ce système. Mais 2 décibels quand on avait 5 de trop, ouais, ça suffit pas. Et donc j'ai été recalé. Et donc c'est super triste parce que alors De Mester était fou, j'ai cru qu'il allait casser la gueule du contrôleur technique. Je dis non Arnaud, il y a 20 ans, les motos étaient faites et c'est à cause de ces motos que les circuits ont fermé. Donc il faut plutôt voir l'avenir. Et l'avenir, j'en ai passé une de moto de 2030, juste après. La bêta? La bêta. Donc c'est une moto de cross parce qu'on a mis des roues de cross, on a mis des suspensions de cross. Certes, le moteur est un peu plus anémique, mais en l'occurrence, il y a une ligne enduro, donc plus épaisse, avec beaucoup de cartouches. La fameuse ligne à l'envers, là. N'oublie pas que tout le monde est passé au contrôle à peu près à 113, 114. Hein. Ouais. Je suis passé à combien? 107. T'imagines le gap? 107 d'origine, pas refaite. Bon, j'ai pas roulé beaucoup la moto, elle a dû rouler 5 fois. Mais quand même, je suis passé à 107 et tu m'as entendu rouler avec. Ouais. On ne m'entend pas. On ne m'entend absolument pas. Tous les épisodes enduro, tu es d'accord avec moi que... Non, c'est... Si tout le monde a le même silencieux... Putain, mais c'est con comme ça change rien. C'est-à-dire que tout le monde, au lieu de rouler en 1,40, ils vont rouler en 1,43. En fait, tu vois ce qui... C'est tout. Tu vois, et alors j'aime bien toutes ces vidéos qu'on fait sur les motos électriques en ce moment parce que les gens, t'as vu, c'est quand même clairement tranché dans les commentaires. Je déteste ou j'adore. Ouais, le bruit, machin et tout. Mais peut-être que si les gens jouaient le jeu de mettre des silencieux d'enduro, en fait, le débat sur la moto électrique se poserait beaucoup moins.
s'il a lieu aujourd'hui ce débat, c'est juste pour la sauvegarde des circuits. Hein. Et il n'y en a pas de débat en plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas la puissance électrique sur les circuits pour réalimenter des motos. Les gens n'ont pas les budgets aujourd'hui pour acheter tous une Starvarg. Et puis une deuxième batterie. Tu es d'accord avec moi que quand tu vas sur une piste, il faut arrêter de penser que tous les gens ont des 2023. Enfin, je veux dire, dans les magazines, tu as l'impression clairement que tout le monde a une 2023 avec des pièces dessus. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que les gens, ils ont des 2011, des 2015, des 2016. Donc tout le monde ne peut pas changer son parc, un peu comme la voiture, tu sais. Tu ne vas pas changer les millions de voitures qu'il y a en France par des Tesla comme ça, hein. C'est impossible. Donc en l'occurrence, il y aura une cohabitation électrique-thermique. Et peut-être dans mes 30 ans, avant de mettre de l'électricité à l'ENIA, de manière à recharger les batteries, et avant d'avoir suffisamment de centrales nucléaires avec les problèmes écologiques qu'il y a, où, je veux dire, il va se passer du temps. Donc il y aura une cohabitation. Et la cohabitation, si on ne veut pas que ça donne lieu à des fermetures de circuits, il n'y a pas photo. Tout le monde en silencieux, d'enduro. On va tous perdre 3 secondes, mais la bagarre, ça va être la même. Ça va faire moins de bruit. Rappelle-toi les premiers Supercross. On va perdre tous 3 secondes. Moi, je ne vais pas perdre 3 secondes. C'est vrai, ça, tu as raison. J'allais plutôt plus vite avec la bêta. Oui, c'est vrai. Parce que je pouvais accélérer plus fort. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les 20 meilleurs pilotes français qui vont perdre 3 secondes. Et tous les autres vont gagner des secondes, moins mal de bras, rouler plus longtemps. Non mais je ne comprends même pas que ça ne se fasse pas encore aujourd'hui. Sans déconner, si j'avais le budget, honnêtement, c'est quoi? Je ferais un accord pour mettre sur la boutique toutes les lignes en version enduro et que les mecs puissent acheter ça. Bon, je pense que les constructeurs vont être obligés de le faire. Aujourd'hui, tu sais que les motos font quand même beaucoup moins de bruit et tous les teams, ils achètent la même marque quasiment. Alors on ne va pas citer la marque, on ne va pas citer les teams, mais moi j'ai été discuter un peu avec un team manager qui a des champions de France dans son équipe. Hein. Il m'a dit que ça lui coûtait 15 000 € de pot d'échappement à l'année. Parce que cette marque-là, clairement, c'est 2 décibels de moins, robustesse et performance. Et en fait, sur les 10 ou 15 marques du marché, il y en a une seule qui arrive à donner ces 3 trucs. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle parce que cette marque a compris qu'on pouvait avoir de la facilité, de la performance et également 0 bruit. Ouais. C'est dingue, hein? Ouais, puis c'est vrai que c'est les plus belles. Oui, mais on ne dira pas. Ouais. Dites-le nous dans la. Si vous avez trouvé qu'on parlait de. Voilà. Alors, du coup, déçu de ce petit projet 450 CRF 2002? Bah oui. Mais d'un autre côté, vu les conditions de Reville-la-Place, la moto, elle aurait été morte. On l'a refaite à 9. Ouais, donc là, en fait, elle a roulé juste pour faire la séance photo qu'on voit, enfin la séance vidéo. Elle a roulé. Et alors, on en fait quoi? On la revend? Tu avais prévu quoi? Bah, on va demander à Julien s'il veut pas la reprendre. Alors évidemment, on a mis beaucoup de pièces dessus. Combien ça vaut de refaire une moto comme ça là? Ah, on a mis quasiment entre 2 et 3 000 €. On a mis entre 2. Mais bon, tu vois, une moto. Tu parles que du montant des pièces là. Ouais, mais on est sur une moto à 2 500 €. C'est-à-dire, tu remets 2 000 € dessus, elle te coûte 4 500. Et tu as vu la gueule de la moto, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est super belle. Donc on ne sait pas, on va voir. Soit on la vend. Alors faites-nous une proposition si vous voulez, vous pouvez faire un petit message en MP si jamais vous êtes intéressé pour avoir MP sur YouTube, on ne peut pas. Hein. Ah merde, excusez-moi. Alors, si dans la description, il y a mon adresse email. Ah, ok. Ouais, donc soit sur les réseaux sociaux, soit vous envoyez un email, il y a mon email dans la description de la vidéo. Donc faites-nous une proposition si jamais vous voulez cette Carmichael Replica de 2002 qui est refaite à neuf. Julien, si tu veux la récupérer, nous le but c'est pas de faire un bénéfice, hein, c'est le prix qui nous l'a vendu plus le prix des pièces qu'on a mis dessus, point barre. En tout cas, elle est canon. Je suis limite de la garder. Tu sais, pour le prochain concours. Ouais. Autant on en fait un Noël. Ah, c'est pas con. Faire gagner cette moto parce qu'elle a une histoire, parce qu'il y a une technologie. Mais bon, voilà, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, et puis ce serait sympa que tu l'essayes, hein, franchement, parce que les sensations que je suis fan de ce genre de moto. Bah ouais. Facile, t'as pas mal au bras, t'as l'impression de la maîtriser. Et là, on a inventé un concept, Raphaël. Qui est le néo-vintage. Le néo-vintage. C'est ça, hein, parce qu'elle a 20 ans. Non mais t'y crois? Tu pourras me retrouver 2-3 images de Carmichael qui attaque avec. Ouais. Franchement, il n'y a rien qui a changé. La moto, elle est toujours aussi cool. Le pilotage de Carmichael ou de Windham à l'époque, franchement, c'était du Sexton et du peut-être pas Jet Lawrence, mais c'est bien du Sexton d'aujourd'hui. Non, elle nous a fait rêver à l'époque. Et en fait, tu sais, on est toujours attiré par une moto qui a 20 ans de moins. Pourquoi? Parce que tu as 40 balais et tu repenses à tes années quand tu avais 15-20 ans.
et que tu voyais les stars rouler avec, et toi tu l'avais pas cette moto parce que tu étais en 80 ou en 125. Un jour peut-être qu'on refera des 390 bêta parce que tu te rappelles, c'était la moto de l'épisode MXT. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait fou, hein, ça. Ouais. En tout cas, voilà, bah écoutez, merci de nous permettre de faire ce genre de projet un peu fou. Merci à ceux qui nous ont aidés, à Gobi à trouver les pièces. Un énorme merci à Axel. Qui s'est démené pour la refaire. Qui s'est démené pour la refaire. À tous les gens qui ont mis leur petite touche de soudure, qui ont le petit kit déco de cul-de-bec. Alors, franchement, tout le monde s'est donné du mal. Donc voilà, on la mettra en photo. Raphaël inonde les réseaux sociaux de photos de cette machine parce que ça, franchement, ça vaut le coup. Et puis une grosse pensée évidemment à USB 55 qui a bien dû rigoler là-haut en regardant sa moto refaite à neuf. Refaite à neuf, sauter à Châteauneuf et finalement être recalé au contrôle technique. Ouais. Mais tant mieux, il y a une bonne fin parce que si elle était passée au contrôle technique, c'était la boue l'après-midi. C'est vrai, elle aurait été saccagée direct. Exactement. Donc elle reste propre.